Combien de personnes sont mortes à Wuhan au cours des 2 dernières années? Cette question reste sans réponse car l'épicentre de la pandémie a cessé de communiquer les données relatives aux incinérations après que l'épidémie a frappé la ville. Une chambre d'hôtel inondée par une fuite au plafond. Malgré de nombreux rapports faisant état de problèmes liés au code de la construction en Chine, la vidéo a fait parler d'elle car il ne s'agit pas d'un client ordinaire. Un homme d'affaires chrétien est condamné à 7 ans de prison après le rejet de son appel. Il était accusé de vendre des bibles non censurées dans son magasin, des versions qui n'ont pas obtenu le feu vert de la part des autorités communistes. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Un mouvement populaire a été attaqué dans la ville la plus peuplée des États-Unis. Il vise à aider les gens à effacer leur adhésion au Parti communiste chinois. Voici la suite. La communauté de Flushing, à New York, abrite de nombreux étalages colorés qui bordent les rues. Mais jeudi, un homme a attaqué l'un d'entre eux. Des dépliants et des pancartes exposés autour d'un stand d'information. Le stand est là depuis plus de 10 ans. Il fait partie d'un mouvement populaire qui s'est étendu dans le monde depuis environ 17 ans. Dans le cadre de ce mouvement, des bénévoles du monde entier tiennent des stands d'information pour aider les gens à quitter le Parti communiste chinois ou PCC. Cela inclut les touristes de Chine continentale et les Chinois vivant à l'étranger. Le mouvement a fait grand bruit. Grâce à lui, plus de 390 millions de Chinois ont renoncé à leur adhésion au PCC et à ses organisations affiliées. Les présentoirs de ces stands affichent souvent des photos et des informations sur les violations des droits de l'homme commises par Pékin, comme le massacre de la place Tiananmen en 1989, et la répression de la discipline de méditation Falun Gong qui dure depuis plus de 20 ans. On trouve également des stands de bénévoles comme celui-ci au Canada, en France, en Australie, en Corée du Sud et au Japon. Le stand qui a été attaqué est situé dans le quartier de Flushing, la deuxième plus grande communauté chinoise de la ville de New York. Une témoin de la scène a dit qu'elle ne pouvait pas dormir après l'incident. I've been volunteering here for 12 years, and it's the first time that I came across something like this. Shu dit que l'homme a presque tout cassé, des présentoirs jusqu'aux décorations. A passerby was asking if this man lost his sanity and why he was doing this. D'autres volontaires disent que l'homme en noir a essayé de détruire d'autres stands, mais qu'il a échoué, et qu'ils ont signalé l'affaire au département de police de la ville de New York. Ces stands de bénévoles à New York ont déjà fait l'objet d'attaques similaires. Au cours de l'une d'entre elles, en 2020, une volontaire a été légèrement blessée. En 2008, certains volontaires ont été agressés physiquement et verbalement. Le consul général chinois de New York de l'époque a admis plus tard avoir encouragé l'incident. Les bénévoles de Flushing affirment qu'ils ont déjà acheté un nouveau stand et qu'ils poursuivront leurs efforts sur le terrain. 2 ans après l'apparition de la pandémie, les questions relatives à son épicentre initial ne sont toujours pas résolues. Combien de personnes exactement sont mortes à Wuhan? Quand le virus du PCC qui cause le Covid-19 est-il apparu en Chine? La réponse reste un mystère. La ville n'a pas divulgué ses données démographiques en 2 ans depuis le début de la montée initiale des cas, ce qui signifie qu'aucun enregistrement officiel de l'évolution de la population de la ville n'est disponible. Les responsables de Wuhan ont également affirmé qu'ils ne pouvaient pas divulguer les données sur les victimes incinérées pendant la pandémie. Mais depuis lors, ils ont apparemment révisé le nombre de décès de la ville. Tout a commencé lorsque le site web officiel de la ville a interrompu son rapport trimestriel régulier après avoir publié au 4e trimestre en 2019. Les premiers cas de virus du PCC seraient apparus à Wuhan à la fin de l'année 2019. Ce rapport inclut le nombre de corps incinérés en provenance de la ville. Mais d'autres villes à l'intérieur de la même province, y compris les villes voisines de Wuhan, continuent de publier régulièrement des rapports trimestriels. Des internautes chinois ont découvert le problème et ont contacté les responsables pour obtenir des réponses. Mais les responsables ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas divulguer les données relatives aux incinérations. En mars 2020, les autorités de Wuhan ont annoncé que plus de 2500 personnes étaient mortes à cause de l'infection par le virus du PCC. Mais un mois plus tard, elles ont révisé ce bilan à plus de 3800 morts, une augmentation de 50% par rapport au mois précédent. Cette révision est considérée comme une réponse aux questions croissantes des citoyens chinois et d'autres pays sur le nombre réel de morts dans la ville. Cela s'inscrit dans les habitudes de sous-déclaration des chiffres de la pandémie en Chine. En janvier dernier, le bilan officiel de la Chine au sujet de la pandémie s'élevait à plus de 4600 morts dans le pays.
un chiffre bien inférieur à celui de presque tous les autres pays. Mais des experts affirment que les données de la Chine manquent de fiabilité et de cohérence et n'ont aucune valeur de recherche. Un journaliste citoyen chinois est toujours introuvable après sa disparition il y a 2 ans. Il se rendait dans les hôpitaux de Wuhan lorsque la pandémie s'est déclarée dans la ville et partageait ses vidéos des tragédies qui s'y déroulaient. Les autorités ont refusé de confirmer les soupçons sur sa localisation. Cela fait 2 ans que le journaliste citoyen de Wuhan, Fang Bin, a disparu. Récemment, une rumeur a circulé selon laquelle il serait emprisonné dans un centre de détention local pour des motifs non divulgués. Mais les autorités ont refusé de confirmer cette affirmation. Lorsque le virus du PCC qui cause le Covid-19 a fait son apparition il y a 2 ans, Fang a filmé l'intérieur d'au moins 5 hôpitaux de Wuhan. Dans l'un d'eux, il a découvert un grand nombre de corps déplacés par des véhicules de pompes funèbres. Sa vidéo a rapidement suscité de l'intérêt sur Internet et la police locale est venue frapper à la porte de Fang, mais les tentatives pour le harceler et le réduire au silence ont échoué. Fang a ensuite commencé à appeler à une campagne nationale pour s'opposer à la tyrannie communiste, la tenant pour responsable de l'épidémie. 今天病毒的危害、病毒的猖獗与暴政同行，病毒的根源是暴政，只有铲去暴政，才能铲去病毒。 Fang a disparu quelques jours plus tard. Il y a eu un silence radio pendant 2 ans, jusqu'à récemment. Une personne proche de l'affaire a récemment reçu une information sur son cas. Il a partagé les détails avec The Epoch Times. Demandant à rester anonyme pour des raisons de sécurité, il a confirmé que Fang est en détention. Mais a ajouté que les autorités avaient mis en garde les gens qui voulaient l'aider contre le fait de lui envoyer de l'argent ou des vêtements ou de parler en son nom. The Epoch Times a contacté le bureau du procureur local qui a refusé de fournir la moindre information. Le journal a également essayé de contacter le tribunal et le centre de détention local sans réponse. Un militant des droits de l'homme a donné son point de vue sur cette affaire dans une interview accordée à NTD. Fang Bing's case tells us the so-called rule of law is a joke. Just because he was concerned about a social public health incident, the authorities arrested and disappeared him for 2 years, and nobody dares to talk about it. That's a shame. Selon la source, les proches de Fang subissent également la pression des autorités et hésitent à engager un avocat. En plus du cas de son journalisme citoyen, la femme de Fang est une pratiquante de Falun Gong. Cette pratique de méditation est la cible d'une brutale campagne de persécution de la part de Pékin depuis 1999. Elle est actuellement détenue en raison de son refus de renoncer à ses croyances. Les dégâts dans une chambre d'hôtel à Pékin attirent l'attention sur Internet. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre de l'eau se déversant dans la chambre depuis le plafond en raison de la rupture d'une conduite d'eau à l'étage. Des incidents similaires se produisent en Chine depuis des décennies. Ils sont dus à la mauvaise qualité de la construction et à une réduction des exigences du code du bâtiment. Un nouveau problème courant dans le pays, mais cette fois l'événement a suscité une discussion. En effet, il s'agit d'une scène du village olympique de Pékin. Une skieuse finlandaise a partagé cette vidéo saisissante alors que sa chambre d'hôtel était trempée. La vidéo a ensuite été retirée et n'apparaît plus sur ses comptes Twitter et Instagram. L'appel d'un homme d'affaires chinois a été rejeté. Il a été condamné à 7 ans de prison. Son crime, vendre des livres chrétiens. Chen Yu possède la librairie du blé dans la province du Zhejiang, dans le sud de la Chine. Il a été condamné en 2020 après avoir été accusé de ce qui a été qualifié d'opération commerciale illégale. Il a également été frappé d'une amende de plus de 30 000 $ pour la même raison. Chen a fait appel de la décision, mais la cour provinciale du Zhejiang a confirmé le verdict jeudi. La librairie de Chen était une source populaire de livres pour les chrétiens en Chine. Sa boutique attirait des clients non seulement de sa province, mais aussi de ceux du nord et du centre de la Chine. Lorsqu'il a été arrêté en 2019, les autorités l'ont accusé d'avoir vendu plus de 20 000 Bibles et autres livres chrétiens. Plus de 10 000 autres trouvés sur place ont été détruits par les autorités locales. Le régime communiste chinois a qualifié la vente de livres de Chen d'anti-chinoise. Cela s'explique par le fait que certains des livres chrétiens qu'il vendait avaient été imprimés à Taïwan et aux États-Unis. Cela signifie que ces versions n'étaient pas examinées par les autorités chinoises, contrairement à pratiquement tous les autres livres religieux disponibles dans le pays. L'appel de Chen ayant été rejeté, il reste désormais en détention dans la province du Zhejiang. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.